Nous avons besoin d'une recherche qu'on peut utiliser et mettre en pratique afin de trouver des solutions de développement durables. Vous venez d'être récompensé en tant que meilleur jeune économiste africain. Pourquoi est-il important de mettre en avant la recherche économique sur l'Afrique par les Africains? Il est important de récompenser la recherche sur l'Afrique faite par les Africains afin de montrer que la recherche est une chose importante dans la conception des plans de développement, dans l'activité des entreprises et pour le futur. Nous avons besoin d'une recherche qu'on peut utiliser et mettre en place, en pratique, afin de trouver des solutions de développement durables. Bien longtemps, l'économie s'est souvent cantonnée à être une discussion entre académiciens et l'importance de ce prix-là, c'est aussi de voir comment cette recherche-là peut être traduite en politique publique et également en idées que les entreprises peuvent utiliser et se bénéficier. Si tu devais citer une priorité sur toutes les réformes et les progrès qu'on peut faire sur le continent évidemment, quelle serait la priorité numéro 1 sur les réformes à mener dans les pays africains? La priorité numéro 1 sur la réforme à mener, c'est celle sur la mobilisation des ressources domestiques. C'est une réforme dont on parle beaucoup, mais qui depuis plusieurs même décennies fait face à beaucoup d'obstacles, parfois liés à la digitalisation, parfois liés aux investissements qui sont mis en place pour que ces réformes-là soient faites dans la durée et que le fruit de ces réformes-là puisse être récolté sur 10 à 15 ou 20 ans. Ces réformes-là pourront permettre au gouvernement à la fois de collecter des taxes qui sont moins distorsives pour l'activité des entreprises et qu'il peut utiliser pour fournir des infrastructures, l'électricité, des routes qui vont améliorer la production des entreprises et qui peuvent faire décoller souvent les États qui peuvent se retrouver parfois dans un poverty trap, un piège de pauvreté lié au fait qu'il n'y a pas assez de décollage pour certains éléments de base. L'Afrique reste aussi le continent qui affiche un taux de productivité les plus faibles au monde. Comment changer ça? Beaucoup de pays africains ont un taux de productivité plutôt faible, surtout dans l'agriculture, qui toujours est là où on a la plus grande partie de l'emploi. Donc cette transformation structurelle de l'Afrique n'est pas achevée. Elle doit passer par l'industrialisation et cette industrialisation ne peut avoir lieu que si la production est productive. Et pour ça, il faudrait réfléchir à faire des investissements qui améliorent le coût de l'énergie et investir également sur le capital humain, sur l'éducation, sur la longue durée, afin que les gens aient les compétences pour pouvoir utiliser les machines, utiliser l'intelligence artificielle à nouveau. L'Afrique s'est déjà montrée par sa capacité à embrasser les technologies. Nous avons sauté tout de suite au mobile et maintenant l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut à la fois augmenter les productivités et ouvrir de nouvelles industries en Afrique.